Bienvenue, voyons si le HP Spectre X360 est un bon choix. Donc, pour faire court, il est vraiment difficile de répondre, surtout quand on considère jusqu'où va la définition de bon. Pour commencer, je tiens à vous préciser que l'ordinateur portable devant moi est le modèle de 2023. Donc, ce n'est pas le modèle le plus récent, mais il possède tout de même de bonnes caractéristiques. Un écran de 16 pouces, 4K. Pour une raison quelconque, on n'a ici qu'un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Je ne sais pas vraiment ce qui ne va pas avec ça, mais personnellement, pour moi, je ne vois pas vraiment beaucoup de différence. Je veux dire, ce n'est pas le pire écran 60 Hz que j'ai utilisé. Cela dit, ce serait bien d'avoir au moins du 120 Hz dessus. Et en parlant de modèle, puisque celui-ci date de 2023, ce modèle en particulier est reconditionné. Et j'ai vu les prix de ce modèle sur Internet. Ils descendent jusqu'à 1000 dollars, ce qui est un prix vraiment très intéressant pour un ordinateur portable comme celui-ci. Bien sûr, les modèles neufs coûtent autour de 2500 dollars. Toute cette série est plutôt chère et je ne suis pas vraiment sûr qu'ils valent réellement 2500 dollars. Mais pour 1000 dollars, cet appareil est vraiment une bonne affaire pour de nombreuses raisons différentes. Eh bien, tout d'abord, encore une fois, l'écran OLED avec une résolution 4K. Je ne suis pas sûr que nous ayons vraiment besoin de la résolution 4K sur l'écran d'un ordinateur portable. Pour être honnête, je ne vois pas vraiment la différence entre celui-ci et un 2K. Je verrais clairement la différence entre 60 et 120 Hz, mais c'est le choix de HP, à vous de juger. Les spécifications de ces ordinateurs portables sont également assez impressionnantes. Nous avons Intel Evo, nous avons un Intel i7 de 13e génération qui est un très très bon processeur capable de gérer beaucoup de choses et nous avons en fait un GPU dédié dans cet ordinateur portable. Je ne me souviens pas du nom exact du modèle parce qu'il s'agit du GPU Intel. C'est la carte graphique Intel Arc A370M, donc c'est un GPU mobile, mais toujours dédié, et il est comparable à la Nvidia GeForce GTX 1650. Je dirais qu'il est légèrement moins performant, eh bien il a un FPS un peu moins bon dans les jeux que la 1650, mais malgré tout, avec un processeur comme celui-ci, 16 gigaoctets de mémoire RAM et aussi ce GPU dédié, vous pouvez vous attendre à une expérience de jeu tout à fait correcte sur cet appareil. Même avec certains titres modernes, juste pas avec les réglages les plus élevés, ce qui, encore une fois, est impressionnant car je suppose que ce portable est plutôt conçu comme un ultrabook. Et oui, c'est un ordinateur portable tout en un, ce que j'aurais dû mentionner plus tôt. Oui, il a un écran tactile, il dispose d'un mode tablette, il est aussi rabattable à 360 degrés comme le nom l'indique. Il possède une paire de bonnes charnières en métal que vous pouvez voir juste ici et l'écran tactile est très réactif. Je pense que cet appareil peut être un bon ordinateur portable si vous ne le transportez pas, si vous restez à la maison, parce que cet appareil pèse tout de même 2 kg, soit environ 4,3 livres. Si vous ne mesurez pas habituellement en kilos, sachez que c'est vraiment énorme. C'est un poids vraiment très lourd à porter et il devient donc assez difficile d'emporter cette machine avec vous n'importe où vous allez. Et donc, à ce niveau-là, cet appareil a aussi une qualité de batterie médiocre. Ainsi, l'autonomie peut atteindre jusqu'à 8 heures en moyenne pour les modèles 16 pouces et 11 heures pour les modèles 14 pouces. Mais cela n'est vrai que, je dirais, pendant quelques mois d'utilisation.
Après ce délai, de nombreux utilisateurs ont signalé que l'autonomie de la batterie chute drastiquement. Cependant, cet appareil dispose d'une fonctionnalité intégrée, une fonction de batterie adaptative intégrée qui peut être activée dans le BIOS. Et d'après ce à quoi je m'attendais, d'après mon expérience avec mon ordinateur portable, cette fonctionnalité est activée automatiquement dans le BIOS. Donc, vous ne devriez même pas avoir à l'activer manuellement, à ma connaissance. Malgré tout, il consomme beaucoup d'énergie et compte tenu de son poids énorme, je dirais que c'est plutôt une machine à utiliser à la maison. Je ne la transporterai pas trop souvent. Donc oui, il fonctionne mieux lorsqu'il est branché sur l'adaptateur secteur. Et cet ordinateur portable utilise en fait un adaptateur secteur de 135 watts, ce n'est pas énorme en réalité pour un adaptateur de cette capacité, mais malgré tout, cela n'a vraiment pas de sens pour cet appareil d'avoir un écran tactile et de peser 2 kg. Mais c'est probablement juste une décision de conception que personnellement, je ne comprends pas. Peut-être qu'il y a des gens qui apprécieraient vraiment cela, une telle décision. Maintenant, jetons aussi un œil au clavier. Donc, on a à peu près les claviers HP standards. Je pense que HP utilise les mêmes claviers sur chacun de leurs produits. C'est un clavier HP. Si vous l'aimez, vous l'aimerez aussi sur cet ordinateur portable. Si ce n'est pas le cas, eh bien, tant pis. Il dispose d'un lecteur d'empreintes digitales. Il possède deux belles grandes rangées de haut-parleurs qui offrent également une qualité sonore plutôt correcte. Ils sont très puissants, ils sont extrêmement puissants et nous avons un écran tactile qui en fait n'est pas très agréable à utiliser, mais il est grand, ce qui est bien. Je l'ai aimé, je l'aime. Et en plus d'avoir un lecteur d'empreintes digitales, nous avons aussi le scanner infrarouge dans la caméra et maintenant la qualité de la caméra est également exceptionnelle. Je dirais, laissez-moi juste vous montrer à quoi ressemble l'image de la caméra quand je la mets. Quand je la mets en plein écran, on ne voit presque aucun artefact. Donc je ne sais pas quelles sont les spécifications de la caméra ici, mais cette caméra est extrêmement bonne. Elle est meilleure que sur les MacBooks. Je veux dire, les MacBooks comptent surtout sur les caméras des iPhones parce que vous pouvez connecter votre iPhone à un MacBook et ainsi obtenir une qualité de caméra réellement utilisable. Mais malgré tout, les MacBooks ont l'une des meilleures qualités de webcam que j'ai vues sur des ordinateurs portables. Et voir un ordinateur portable qui en a une meilleure est vraiment rare et celui-ci en fait clairement partie. La caméra dispose également d'un volet de sécurité semi-automatique qui s'active en appuyant sur un bouton. Jetons aussi un coup d'œil aux ports dont nous disposons. Nous avons donc le port USB 3.0 sur le bord gauche qui présente une solution de design très étrange. Je ne suis pas sûr de ce que c'est censé être. Mais bon, c'est un port USB. Je vous laisse juger par vous-même. Donc, nous avons le port HDMI. Nous avons une prise mini jack à un endroit très intéressant sur le coin maintenant du côté droit. Nous avons ici le lecteur de carte SD intégré, ce qui est vraiment très appréciable au quotidien. Et nous avons également le port Thunderbolt ultra rapide, le port de charge spécifique de type barillet, ainsi qu'un autre port Thunderbolt situé juste ici, exactement sur le coin de l'appareil. Et en parlant aussi du châssis de l'appareil, il est agréable en main. Il donne aussi une impression haut de gamme en général, mais la qualité de fabrication m'inquiète vraiment, ça me préoccupe beaucoup. Je veux dire, je ne dirais pas que cet ordinateur portable est incassable, certainement pas, même si
Il est probablement conçu pour l'être. Je veux dire, il semble qu'il soit censé donner cette impression, vous voyez, très fiable. Mais il me semble que le châssis en lui-même n'est pas aussi solide qu'il devrait l'être. Donc je pense qu'il vaut mieux transporter cet appareil dans un sac, c'est certain. Je pense qu'il est facilement endommageable et parfois il grince. Quand je le tiens en main, j'ai donc un peu peur pour la solidité de cet appareil. Mais encore une fois, il a des charnières en métal très très solides, donc au moins la partie la plus importante de l'ordinateur portable est vraiment protégée. Et que puis-je dire d'autre sur cet ordinateur portable? Je pense que j'ai mentionné tout ce que j'avais en tête. Oui. La dernière chose, c'est le support. Eh bien, l'expérience du support HP est unique en son genre, je dirais, mais pas dans le bon sens. Mais malgré tout, c'est bien d'avoir un certain support. Nous avons l'assistant support HP. Dans mon cas, c'est en gros la seule application prise en charge et elle ne nous aide pas beaucoup, mais on peut vérifier. La batterie ici et recevoir beaucoup de pop-up à l'écran. Mais oui, pour une raison quelconque, nous n'avons pas de limiteur de batterie, nous avons seulement cet adaptateur de batterie dont j'ai parlé précédemment. Et oui, avoir encore cet ordinateur portable pour un tel prix, pour un prix de 1000 $, un ordinateur portable, c'est vraiment... Il fonctionne comme un ultrabook d'entrée de gamme qui peut même offrir des performances proches de celles d'un ordinateur portable de jeu. Cela vous permettrait de jouer à certains jeux compétitifs ou même à des jeux AAA modernes en réglage moyen. Eh bien, je pense que cet appareil a encore du chemin à faire. Même si, à mon avis, il a juste un peu trop de fonctionnalités dont on n'a pas vraiment besoin, comme l'écran tactile sur cet ordinateur portable. Je ne vois pas vraiment comment on peut l'utiliser, mais bon, c'est à peu près tout. Donc, à vous de juger. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de vous dire tout ce que je voulais dans celle-ci. Si ça vous a plu, abonnez-vous, likez et commentez et à la prochaine.